Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale mal en toute puissance. Et en attendant, vous avez l'habitude, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire. Générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes dans l'après-midi, le jeudi 21 mai. J'espère que vous avez passé relativement une bonne semaine, une bonne journée. Ma vidéo sortira un peu plus tard dans la semaine parce que après là, il va être 15 h et je dois bientôt aller chercher mon fils à l'école. En tout cas, j'espère que vous avez une bonne météo du jour. Moi, je vais pas trop me plaindre parce que ça doit être barbant d'entendre parler de nanana. Juste mes douleurs, ma fatigue, mes dents, voilà, j'ai l'impression d'être une boule de souffrance, donc on va pas plus se plaindre que ça. Ouais. J'ouvre le bal avec deux des membres des Monsta X, j'ai nommé Seonwoo et Yoonwon nous revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre Do You Love Me avec un MV pour l'illustrer. Let's go. Oh. Bon, Shazam le trouve pas. Oh. J'aime bien le tempo au niveau du refrain, on a vraiment ce côté tout, c'est très sensuel. En mode, qu'est-ce que tu veux toi? Oh. Comme s'il y avait une confrontation. Bon, c'est un peu blessé quoi. Il est un peu incohérent ce TNV. Alors là, avec notre cher duo, on change complètement d'ambiance. Vous trouvez pas? Ici, on n'est pas dans un truc surstimulation, en mode chaos technique. On est dans ce côté cool absolu. J'aime bien le fait que la chanson est très simple au niveau du message et c'est efficace parce que il veut dire clairement est-ce que tu m'aimes, oui ou non. Oui, je vous aime bien.
Mais au lieu de ce côté dramatique, c'est joué avec une confiance très détendue, presque taquine de leur part. C'est le genre de morceau qui transforme un peu cette question vulnérable en moment ultra simple, bon enfant, tu vois. Musicalement, on est sur du groove assez pur. J'aime beaucoup ce côté un peu funky, R&B des années 80-90, ce côté propre, très élégant. On a vraiment ce côté qui colle parfaitement à eux deux. Je trouve la chanson ne cherche jamais à en faire de trop. Je trouve dans l'ensemble c'est justement ce qui la rend assez addictive et tu bouges la tête sans t'en rendre compte. Surtout au niveau du refrain. Au niveau du MV, je trouve qu'on a quelque chose de très stylé mais quand même de minimaliste. À un moment donné je comprenais pas un plan à un autre, c'était un peu incongru pour moi. C'est vrai qu'il n'y a pas des milliers d'effets. Tu vois que les deux artistes respirent naturellement de charisme, ils sont vraiment très canons. Rien que leur présence, leur look impeccable, leur pose en mode relax mais maîtrisé, ce genre d'énergie qui dit ben oui on sait exactement ce qu'on fait, on a compris que vous savez exactement ce que vous faites. J'aime bien aussi la dynamique entre eux deux parce que Shownu apporte cette présence assez calme, solide, presque magnétique, ce côté très énergie, alors que Youngwon ajoute cette élégance un peu plus playful. Tu vois que ensemble le contraste fusionne hyper bien. Bon, après le MV raconte pas quelque chose de très complexe, mais plus c'est en mode chacun regarde la caméra, il y a peut-être un peu des conflits, etc. Même si tu m'aimes pas, t'as pas le choix, tu vois. Bon, honnêtement, c'est très efficace et c'est très simple. La danse est super clean, rien de trop agressif. J'aime beaucoup ce côté maîtrisé, encore une fois, ce côté un peu sexy, sans forcer, c'est mature, c'est classe, c'est hyper assumé. Donc voilà. Ils viennent de, comment dire, ils n'ont pas besoin d'essayer de me faire fondre parce que leur aura fait leur travail. Je me sens liquéfiée. Bon, je ne sais pas si le single est sorti, mais en tout cas, moi sur ma plateforme, non. C'est comme ça. Suivante réaction, je vais réagir à un des membres des Astro. J'ai nommé notre cher Yoon Sana qui nous revient avec son nouvel EP qui se nomme No Reason et également le MV qui se prénomme Hidekimi. Ah, c'est tellement ça. Ah, je sais. Comment oh. J'aime beaucoup parce qu'en ce moment on a vraiment ce genre musical en tout temps, ce côté vraiment rétro disco. Il se demande qui il est. Oh, j'aime bien là. Comment avec tous ces posters de lui en arrière-plan, il fait vraiment la promo de son album là. Oh, un peu de Corée enfin. Oh. C'est lui qui est sur la photo? Oui. Moi aussi, il était observé. Ah bah merde, la caméra elle capoute.
J'aime bien cette partie de la choré là. Yeah. Elle est trop bien cette chanson. Alors, gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Je trouve qu'on entre dans quelque chose de très introspectif en termes de texte. Tu vois que la chanson parle d'un peu de confusion identitaire, un peu ce conflit intérieur que tout à chacun peut avoir. Ce moment où tu te regardes presque comme si tu étais un inconnu et tu te demandes qui je suis vraiment, maintenant, à l'heure actuelle. C'est pas juste une chanson triste avec cette bataille que tout le monde a, que tu te demandes qu'est-ce que je ressens à l'intérieur. Tu as vraiment ce côté qui dit je perds mes repères, j'ai cette remise en question, cette vulnérabilité brute qui est vraiment sympa je trouve dans ce texte. Et franchement, voir Sana dans ce registre, ça touche encore plus fort parce qu'on connaît souvent son image beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse. Là, il nous montre une facette beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, émotionnellement exposée. Mais ça donne un morceau avec un impact, je trouve, assez énorme. On a une vibe assez intense, dramatique, presque cinématographique. Il y a vraiment cette montée émotionnelle dans la chanson qui est assez constante. Comme si la chanson retenait quelque chose avant d'exploser. Tu ressens vraiment cette tension un peu interne. Comme si la production elle-même est fait exprès. C'est beau, mais avec un petit peu ce côté douloureux. Et on accroche directement. Le MV est pas non plus waouh, mais je trouve que c'est assez sympa, surtout au niveau de cette fragmentation identitaire. Tu voyais vraiment tous ces posters en arrière-plan. J'aime beaucoup tout ce qui est contraste, les reflets, les scènes où on sent presque comme une sorte de confrontation avec lui-même. Tout renforce en fait ce thème, cette déconnexion en fait intérieure. C'est pas juste ce côté esthétique qui fait ce côté sombre pour être joli, mais t'as l'ambiance qui sert réellement, je trouve, du message que j'adore, c'est que cette sensation un peu d'enfermement émotionnel, certaines scènes donnent l'impression qu'il lutte contre sa version de lui-même, mais au centre de ses pensées, il ne maîtrise plus et ça rend le MV hyper immersif parce qu'on ressent cette spirale mentale avec lui, mais en même temps, je trouve qu'il y a cette note quand même de plénitude, comme s'il allait bien. Tu vois, c'est deux salles, deux ambiances. La performance, c'est ce qui m'a le plus plu dans le MV. J'aime beaucoup son expressivité qui vend complètement en fait le concept, les regards, parfois un peu ce côté vulnérable, toutes ces expressions, la manière dont il porte en fait cette intensité n'est pas juste fait exprès pour que ce soit joli visuellement, mais c'est crédible, émotionnel, et je crois que cette lutte intérieure, ce comeback donne vraiment une image beaucoup plus adulte, beaucoup plus complexe, presque plus brute de lui, pas juste un changement esthétique mais une vraie évolution assumée, vraiment, vraiment, vraiment. En termes d'album, il est composé de 5 titres et le visuel est assez simple, je trouve, comme une sorte de page de carnet. Pourquoi pas. Suivant de réaction, je vais réagir au retour de ce tout jeune boys group Dexmon. Ils nous reviennent avec leur deuxième EP, le volume 2 qui se nomme Hyperlink. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre Make It Rain. Let's go. Ouais, entre temps, j'ai enlevé mon gilet, j'avais trop chaud. Ça change un petit peu de ce qu'ils nous ont sorti avant, hein. C'est sympa. C'est pas en coréen, hein.
J'aime bien parce que là on est sur un tempo plus lent. J'aime bien parce que t'as un petit peu cet EDM, mais les percussions sont avec un petit truc punchy, tu vois, mais pas trop. On a une certaine lenteur. La guitare là est sympa. Après le mi il n'est pas non plus waouh, hein. Mais bon, on peut comprendre avec le titre. C'est vrai que c'est quelque chose qui change mais complètement de leurs autres titres, hein. Alors je crois qu'ils sont pas là avec ce retour, avec un morceau qui pète directement, mais avant tout sur un impact immédiat, mais d'une autre manière. Musicalement, on est sur une production quand même assez énergique dans son entièreté, mais quand même assez doux à la fois. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté un peu hip-hop, on a quelques influences EDM, après tu as un petit peu ce côté trap également. On a des basses assez lourdes, les percussions sont vraiment sympas et j'aime beaucoup la construction qui est pensée pour une sorte de performance, mais en mode balade. Tu vois ce que je veux dire? Dès les premières secondes, la chanson dégage une impression de... comment dire de douceur, mais avec une pointe d'agressivité. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas un titre fait pour être subtil ou très émotionnel non plus, mais on a un entre-deux. Je pense que son objectif est clairement de transmettre une sorte d'adrénaline, de confiance et une présence qui est quelque part impossible à ignorer. Ce côté make it rain vraiment tourne autour de cette confiance en soi, de l'ambition, de l'affirmation de son identité. Le titre peut être évoqué l'idée de faire pleuvoir, hein, mais j'ai l'impression que ça parle surtout de ce succès, de l'énergie, de l'impact que le groupe en fait peut avoir, plutôt qu'une simple référence matérielle avec la pluie diluvienne, etc. Tu vois, on ressent vraiment cette volonté en fait de Smart Scan. Une AVG, qu'est-ce qu'il fait, cette volonté de dire nous sommes là, nous avons quelque chose à vous montrer, c'est peut-être différent de nos débuts, mais j'espère que vous allez ressentir ceci. C'est vraiment une chanson qui parle moins d'introspection, mais plus cette sorte de domination scénique. Côté clip, on n'a pas quelque chose de waouh, mais je trouve que la direction artistique repose sur une esthétique assez intense, dans le sens qu'il voulait montrer ce côté émotionnel, tu vois. On a les lumières, les contrastes qui sont assez marqués, on a un montage assez rapide. Ce que j'aime, c'est que on a une, comment dire, le clip qui raconte pas spécialement une narration détaillée, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on les voit un peu en mode vlog sur cette plage, cette déconnexion en fait avec le monde réel. Et je pense que à travers les expressions, la présence des caméras, etc.,
c'est assez sympa. On a vraiment cette symbolique aussi de pluie qui peut être aussi interprétée de plusieurs façons, comme une sorte d'image de puissance incontrôlable quand tu as des pluies diluviennes, d'abondance, de renouveau, ou même d'exposition émotionnelle. On a vraiment cette métaphore et cette adéquation. C'est un choix visuel en soi efficace qui récompense à la fois le titre et l'intensité, je trouve, générale de ce concept, qu'ils essaient de faire une sorte de métaphore entre deux. Les membres jouent aussi assez bien, surtout avec leurs expressions, etc. Je trouve qu'ils ont un concept assez doux et innocent. Là, tout est pensé pour projeter quand même ce côté-là. En résumé, on a un MV qui privilégie quand même cet impact émotionnel au lieu de cette énergie, de cette performance comme ils ont eu à leur début, plutôt que cette storyline émotionnelle profonde. Ce n'est peut-être pas un clip qui cherche à raconter une histoire complexe comme on peut avoir dans certains retours, mais là il réussit très bien ce qu'il veut faire, quand même à te captiver et de transmettre cette énergie quand même papable. Je sais pas, il y a ce petit truc qui est différent, c'est quelque chose de sympa à voir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans cette sorte de grotte et puis cette mer et c'est un démon, cette ombre qui est bien présentée et voir vraiment comme si il se déchargeait émotionnellement parlant. C'était vraiment sympa. Au niveau du EP, il est constitué de 2 titres, pardon. Et le visuel de celui-ci, on a ce côté détermination, force, avec des gants de boxe. Et puis tu as toutes ces flammes et ce côté contraste avec le bleu et le noir apporte vraiment ce truc assez sympa, je trouve. Dernière réaction, je vais réagir au retour du band groupe The Syndrome. Eux, ils nous reviennent avec leur tout nouveau single qui se nomme My First Love. Et j'ai l'impression qu'on a une vidéo performance pour l'illustrer. C'est souvent le cas avec les bands groupes. Hein. J'espère que je vais aimer. J'avais bien aimé leur début. Ok, j'aime bien. Elle est chouette la chanson. Je verrais bien cette chanson pour un drama ou quoi, ça pourrait être sympa. Ce qui est bien parce que tu vois quand même des parties où ils passent des bons moments, comme s'ils faisaient un petit peu un bloc de vacances, tu vois. J'aime bien cette phrase, dans chaque souvenir effacé par le vent, nous qui brillons encore intensément, vivons dans ton monde qui était tout pour moi. Wow, trop belle voix.
Oh, ennui. Ok. Alors, bah écoutez, moi j'aime bien ce genre de petits sons en mode bande groupe. Musicalement, on ressent ces influences de pop rock, c'est assez doux, un peu une balade coréenne. J'aime bien le fait que ça tourne naturellement autour du premier amour, mais pas uniquement dans son aspect romantique en fait idéal. Le titre évoque surtout la mémoire émotionnelle qui découle en fait de cette histoire, ces souvenirs qui restent gravés même lorsque le temps passe. Vraiment, j'aime beaucoup le fait que ça apporte une image très poétique, celle d'un souvenir un peu lumineux qu'on garde en soi de cette relation, même après parfois une séparation ou la fin d'une période, etc. On ressent vraiment ce mélange de tendresse, de nostalgie, et même peut-être un léger regret, je trouve, dans les paroles de cette chanson. Je trouve que le MV est assez sympa parce qu'on les voit dans ce jardin, etc. Et j'aime bien le fait qu'on a quelque chose d'assez doux, d'assez sympa. On n'a pas quelque chose de très explosif ou une narration intéressante. Ce qui était bien, c'est qu'on les voyait parfois individuellement également. C'est assez authentique, je trouve. J'aime bien le fait que on a aussi au niveau tenue des choses très épurées, très simples. Voilà, bon, souvent les bandes groupes ils font des trucs très simples en termes de visuel d'MV. C'est très rare que tu aies une narration ou quoi qu'est-ce, tu les vois parfois juste performer. Mais là c'était sympa de mettre ces petits formats en mode vlog où tu les voyais aussi un peu dans certaines émotions, etc. Donc voilà, en résumé on a quelque chose de très nostalgique et j'aime beaucoup le fait qu'on montre cette douceur, cette sincérité. C'est pas un MV qui cherche à choquer ou impressionner comme les groupes coréens ou quoi qu'est-ce. Mais là visuellement on a vraiment cette intensité plutôt à créer une sorte d'émotion durable. C'est le genre de chanson aussi qui parle à ceux qui ont déjà gardé un souvenir précieux d'une personne, d'un moment qui ne reviendra peut-être jamais, ou tout simplement ça nous fait du bien de penser à ce genre de choses quoi. Donc voilà, on a quelque chose de très lumineux, de sympa, d'appréciable à regarder. Et je vais arrêter de là parce que je suis crevée, que je parle n'importe comment et que j'ai peut-être fait une analyse de merde. En tout cas, certes, en résumé, on n'a pas un clip qui montre une performance de ouf, mais ici l'objectif est simple, c'est raconter entre guillemets une histoire ou de faire ressentir une émotion intime, surtout à travers le texte et les paroles. C'est ça qui était sympa. J'ai adoré la texture des voix des membres, également les petites high notes par-ci par-là, enfin voilà quoi. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on les retrouve tout simplement avec leurs petites jeans. Je ne comprends pas pourquoi on a juste montré le bas du corps, pas très cohérent. Mais voilà quoi, dans l'air, bon, c'est cohérent parce qu'on les voyait dans l'air. En tout cas, vous, mes chers amis, désolée, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié entre ces retours masculins. Moi, je vais pas vous mentir, je crois que mon gros coup de cœur vient à Sana. C'est vraiment ce titre que j'ai préféré. Après, les autres m'ont bien plu aussi, mais Sana... Ouais. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les messages abordés, l'ADA, le visuel, ce que les membres dégagent, etc. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, de votre famille et de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne, c'est mon contenu. Moi, pour ça vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Soyez marrants. But I like these vibes, that's all you gotta know. I gave me, but I love myself, that's all